Bienvenue à Horeb, aux portes du salut des hommes, de lumière et femmes, et enfants de la source de lumière. Que l'éclairage dans la lumière, la brillance soit avec vous, en nous tous. Dans le je suis de la source de lumière, écoutez ma voix et celle des Sillonnais pour une nation forte en esprit et en vérité et pour un monde de repos en toutes choses simples, humbles et équitables. Nous vous remercions d'être de nous ce matin pour ces petits quelques minutes de partage libre en ce jour de dîner. Lorsqu'on parle de dîner, on parle ici de se donner. Car de ce qu'on sait, ceci a été mentionné par celui qu'on loue et qu'on se rappelle que ceci est ma chair. Prenez, mangez-en, celle livrée pour vous. Et ceci est mon sang, prenez, buvez-en. Car celui qui mange de ma chair et boit de mon sang, en toute chose, vous pouvez le dire, serait dans la vie, connaîtra la lumière de la vie et vivra éternellement dans les esprits. C'est le pourquoi. Sillonnais et sillonnaises. Terre, univers, celle du Dieu vivant. Sachons que ce qui a été n'est pas parti, est toujours et sera toujours. Si nous sommes nombreux à nous réunir pour toutes sortes de choses bien, pour le commun du présent et pour la mémoire du passé et pour la suite dans l'avenir, dans nos apostolats extérieurs, nous devons aussi être communs au jour du dîner familial divin des esprits. C'est pourquoi il n'est pas bien séance que sur le territoire. Il y a des personnes au jour du dîner que nous avons ainsi adopté, aimer notre Dieu. Nous soyons ainsi souvent de ceux-là qui vaillent à d'autres préoccupations que de celles de se réunir à nos différents endroits de congrégation et de communion. Le monde est à Dieu, car l'homme est à la parole. Et la parole est ainsi le maître de l'homme. C'est pourquoi je ne saurais faire une litige. Et si ce n'est que rappeler que ceux qui ont parlé hier, sont-ils pas leurs descendants qui parlent aujourd'hui? Et ceux qui seront demain, ne sont pas-ils source de créativité de ce qui sera en leurs descendants demain? À cet effet, nous devons comprendre que l'amour n'est pas quelque chose dont on se vante, mais l'amour est une transmission dont la multitude loue à la unification. Je suis sillon pour les sillonnés. Et je suis enfant de Dieu pour la création de Dieu. Nous sommes famille pour les familles entières sur toute la terre. Et nous sommes fils des patriarches dont on précédera, qui sont au combat depuis des millions d'années. Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases à utilisation vile. C'est pourquoi des vases d'honneur écoutent et des vases en utilisation vile sonnent la trompette. Si des pasteurs existent,
c'est parce que l'œuvre de la pastorie est une œuvre éternelle dans les hommes. Il faudrait que nous comprenions que les pasteurs et les prophètes ne pourront jamais être nos ennemis. Et que les religions en concept ne pourront jamais être ce qui nous nuit plus que nous-mêmes. Parce que le mal jadis n'est que dans l'homme le regard obscuré de ce dont il est en projection. Et la confusion en son esprit n'est que le poids que lui seul porte chaque jour dans sa tête courbe en mauvais essence de compréhension de sa destinée. Si nous sommes un dans la lumière, ne serons-nous pas aussi un dans la lumière, dans les ténèbres? C'est à cet effet que heureux ceux qui savent se réunir, malgré leurs différences. Car s'il y a 1000 choses sur lesquelles nous sommes différents, et une seule chose sur laquelle on peut être unis, alors commençons à être unis sur la chose dans laquelle nous pouvons nous unir. Plusieurs idéologies ont tendance à nous diviser. Alors, devons-nous louer ce qui nous divise ou devons-nous louer ce qui nous unifie? Le pasteur est bon pour la fortification du corps du Christ. Car qui n'a jamais été Christ et n'a jamais voulu une épaule pour être ainsi réconforté? Le prophète est bon pour celui qui croit. Car sans prophète, il n'y a pas ainsi d'espoir nourri chaque jour. Parce que la prophétie nous amène ici à pouvoir être des êtres qui espèrent à un monde meilleur. Mais s'il n'y a plus d'espoir à un monde meilleur, à quoi nous servira donc d'être des êtres aux esprits de reprogrammation en des familles biologiques, d'essence, de concession, de sauvegarde du patrimoine de notre vitalité. Je prends la peine d'enseigner, pas pour convaincre, parce que l'on ne parle pas pour convaincre son frère, mais l'on parle parce que Dieu envoie son journal. Et c'est dans ce journal sillonné, et dans cette prédication sillonnaise pour d'autres, et c'est dans cette manifestation sillonnée pour la multitude en arc-en-ciel des documents de réception selon la polarité de chacun, que je me présente à vous comme un fils, comme un frère, comme un ennemi pour apaiser celui qui est en manque de vie, comme une source d'espoir, lumière pour celui dont qui est lumière d'essence, et comme une intelligence nouvelle pour celui qui sait que toute chose se renouvelle. C'est pour cela, en liberté, libre d'esprit, pas en écriture conventionnelle des esprits, je vous parle aujourd'hui en tant que libre et au trône de Dieu Tout-Puissant, dont je suis la manifestation en journal de la terre pour les hommes intègres. À cet effet, je vous invite maintenant d'un seul cœur à chanter cette hymne sillonnaise et dans l'amour de tous les enfants de Dieu sur la terre, en commençant par là où nous sommes un peuple gabonais.